oh Seigneur, nous rassasier de ta parole, car l'homme ne se nourrira pas seulement de pain et de nourriture de Jésus, mais aussi de ta parole. Donne-nous de te fortifier, donne-nous, Seigneur, de comprendre, donne-nous de restaurer, et que tu bénisses ta parole dans nos vies, et que tu donnes, Père, ta parole, Seigneur, à chacun une connaissance, un don spirituel, un talent, qui révèle quelque chose, et que 2022 tire à sa fin, soit un temps d'élévation pour la vie de chacun, afin que toute la gloire te revienne. Si les hommes ont fait des bilans, donne-nous, Père, chacun de faire un bilan de sa vie, et de connaître, Père, cette élévation que tu as pour sa destinée, afin que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons vivement le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, avant de commencer la prédication, je voudrais faire les annonces de l'Église. Voilà. Il y a ici une invitation qu'on a reçue du pasteur Carlos, voilà, qui dirige l'église chrétienne missionnaire Assemblée de Dieu, voilà, qui a voilà, qui ont un programme de réveil, voilà, le 10 décembre à 17h, voilà, et encore le 11 décembre à 16h, c'est toujours à Louvain, voilà. Donc, tout à l'heure, quand on a fait le culte, à peu près, c'est à la tu me rappelles, tu vas me donner plus de détails sur ce programme. Amen. Voilà, quand on il s'est renseigné avec le pasteur Carlos à Nouvala. C'est un pasteur brésilien qui a plusieurs fois venu ici. Voilà, nous soutenir dans ce programme aussi. Nous devons partir tous le 10 et puis le 11 décembre à Nouvala pour aussi les soutenir. Gloire à Dieu. Donc je vais inviter le prophète Francis Hugo, voilà, avec ceux qui seront là pour ce programme. Lui, il était ici et maintenant il est en Angleterre. Donc ils seront là pour ce programme. Gloire à Dieu. Donc je vous invite à ce programme. C'est un temps de réveil, de délivrance, de booster ta foi, tout ça. C'est important par rapport à l'année qui tire à sa fin. Amen. Et puis, nous allons aussi présenter le frère Laurent qui est parmi nous. Voilà, il va venir se présenter ici pour nous dire la bonne nouvelle qu'il a menée dans la maison du Seigneur. Donc, on acclame le Seigneur pour le frère Laurent. C'est déjà fait? Ah, ok, d'accord. Si c'est déjà fait, on va laisser le point de la réponse que vous avez déjà dit. Voilà, je leur ai envoyé un message et le message là était bienvenu comme je le disais. Et ensuite, le Seigneur le convainquait de venir. Voilà, ici, faire les quêtes avec nous toujours. Dieu te bénisse et bonne arrivée dans la maison du Seigneur. La moisson est grande, mais il y a beaucoup d'appelés aussi, mais peu de lui. Et le Seigneur a besoin de moissonneurs. Donc l'œuvre de Dieu a besoin de serviteurs, voilà, disposés, confiés, qui va être dirigé toujours dans la maison du Seigneur. Donc bienvenue. Après le culte, on aura un attitude. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes le premier dimanche du mois de décembre. Et comme tous les mois, on a un thème selon 2022. Nous sommes dans le thème de l'élévation et de la promotion. Ça fait partie de 2022 thématique par le chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Et Dieu a dit à l'homme que tu cultives le champ, le jardin, que tu assujettisses, que tu domines, que tu te multiplies, que l'homme soit béni, voilà, dans son travail par rapport au 6e jour dans
devient le chef de la bête. Donc, rendre la vie de l'homme un homme animal, un homme sauvage, un homme qui vit dans le péché, un homme qui désobéit à Dieu, un homme qui va tout faire pour que Dieu le maudisse. C'est ça, c'est ça le sens ici. Amen. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Gloire à Dieu. Donc, dans toutes ces compositions qui caractérisent, toutes ces compositions de bénédiction qui caractérisent 2022, nous sommes au 12e mois, qui est l'élévation et la promotion. Amen. Nous sommes à la fin de l'année, les hommes, les entreprises sont en train de faire leur bilan. Qui vont l'envoyer, et ceux qui savent. Qui va rester, et ceux qui savent. Qui sera élevé, et ceux qui savent. Qui connaîtra la promotion, ils savent ça les patrons. Amen. Voilà. Donc, toi aussi, tu dois penser à ces choses. Tu n'es pas patron, mais tu es le patron. Chacun a fait un travail, et ce travail est noté par ses patrons. Si les hommes, les chefs d'entreprise ont noté ton travail, ce n'est pas Dieu qui ne va pas noter ton travail. Dans l'église et hors de l'église. Et ta vie sur la terre, c'est avec tout ça que Dieu aussi regarde et nous fait des promesses. Amen. Dieu nous élève, il nous bénit, il nous ouvre des portes. Nous sommes bénis parce qu'on a fait quelque chose de bon, on a fait quelque chose de bien. En effet, l'élévation, la promotion, l'ouverture des portes ne sont que les fruits des actions, des bonnes actions que tu as posées. Les fruits des bonnes actions que tu as posées. Donc, il faut que tu penses à ces choses, c'est important. Ce n'est pas seulement les païens qui doivent être élevés. Voilà, mais toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu mérites aussi l'élévation parce que nous avons le Dieu qui élève. Amen. Gloire à Dieu. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est élève le don qui est en toi. Élève le don qui est en toi. Chacun de nous a un don spirituel. Chacun de nous a également un talent. Dieu n'a créé personne sur la terre qui n'a ni don ni talent. Même les païens qui sont dehors, il y en a qui ont des dons et des talents. Ce n'est pas le chrétien qui est à l'église qui n'aura pas de dons et de talents. Les païens qui sont dehors, ils ont aussi des dons. Mais des dons qui sont étouffés par le péché, couverts par les yeux des ténèbres. Donc ils n'arrivent pas à connaître un rayonnement, un éclat pour que leur vie connaisse une élévation. C'est quand il arrive à l'église, maintenant qu'il se dépouille du péché, il sort des ténèbres en ce moment il rentre dans la lumière. Donc le fait qu'il rentre dans la lumière, qui était symbole de rayonnement, d'éclat et de beauté, automatiquement les dons, les talents qui sont en lui, tout ce qui était caché en lui, que Dieu avait mis, commence à se révéler. Et dès que ces choses se révèlent tout de suite, ceux qui l'ont vu dans le monde et qui le voient maintenant dans l'église, voient une nouvelle personne élevée, une personne de grand, une personne qui a changé, une personne vraiment de valeur. On ne pensait pas que ces choses étaient en lui. Vraiment, ces choses étaient en lui, mais c'était endormi parce qu'il était dans les ténèbres. Amen. Donc, ce sont les dons et les talents qui sont en nous, qui nous font des hommes de valeur et des femmes de valeur. Ce sont ces dons et ces talents qui sont en nous, qui nous donnent l'élévation là où nous sommes. Parce que ces dons et ces talents qui sont en toi, ce sont des semences que Dieu a mis en toi. Et puisque tu es dans un lieu, ces semences-là, tu vas commencer aussi à les ressemer dans le lieu où tu es. Et plus tu les sèmes, plus la valeur et l'élévation et la promotion de ta vie commencent à se révéler. Amen. Donc, élève le don qui est en toi. Ça veut dire que si tu n'as pas élevé le don qui est en toi, tu seras rabaissé. Ça veut dire que prends-toi au sérieux, considère-toi, parce que tu n'es pas un menuisier, mais tu as une importance aux yeux de Dieu. Voici la raison pour laquelle il n'y a aucun pays encore sur la terre qui est pauvre. Voilà. C'est par orgueil que ceux qui ont compris et qui ont élevé les matières premières qui étaient en vie dans leur sol et qui sont devenus des nations plus puissantes, nations plus riches et qui voient les autres qui ont compris qu'il y a aussi des matières premières dans le sous-sol et qui vont travailler, ils les insultent en leur disant pays très pauvre. Pays très très pauvre, peuple terrible. Il n'y a pas de petit pays sur la terre, il n'y a pas de pays pauvre sur la terre. Toutes les nations que Dieu a créées sont riches dans le sous-sol là. Il y a des matières premières, des richesses. Seulement il faut le découvrir. Qui savait qu'un jour que le Qatar, l'Arabie Saoudite, et puis quoi encore, tous ces pays qui sont là-bas, pétrole qui sont là-bas,
les buildings qui sont là-bas, tout brille en Grèce le paradis. Même les Occidentaux qui sont ici, ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Cette affaire de Coupe du Monde qui se passe là-bas, c'est qu'ils ont mis dedans pour organiser le Coupe du Monde. Aucun pays européen dans le monde ici n'a jamais fait ça. Les stades qui sont là-bas, c'est climatisé. Il n'y en a pas ici. Quand ils regardent ça, ils sont jaloux. Amen. Mais qui pensait que Dieu pouvait faire de telles choses là-bas? C'est pour nous dire qu'il y a des richesses de sous-sol. Mais puisqu'ils ont élevé ces richesses-là, ils ont mis en valeur leur pays. On connaît aujourd'hui l'importance de la valeur. Donc les gens les respectent. Et comme ils ont payé à une Saint-Germain, on les respecte. Quand les gens passent là, les Saint-Germain les respectent. Donc ils sont élevés à leur Dieu. À cause de quoi? Des richesses qui sont là, qu'ils ont mis en valeur. Donc tant que tu n'as pas élevé les richesses, le don et le talent qui en toi, ta vie connaîtra toujours une bassesse. Et les gens marcheront toujours sur toi. Alors que Dieu ne t'a pas créé pour qu'on marche sur toi. Il ne t'a pas créé pour que tu sois à la queue, mais il a dit que tu seras à la tête. Si seulement tu obéis à ce qu'il dit, selon Deutéronome chapitre 20, verset 28. Amen. Si tu obéis, tu sais les secrets qu'il a mis en toi, Dieu va t'élever. C'est tellement simple. Amen. Alors, nous allons lire ce passage de Proverbe chapitre 11, verset 11. Proverbe chapitre 11, verset 11. Il dit ceci. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Même elle est renversée par la bouche des méchants. La vie qui est ta personne, le pays, ta famille, l'individu que tu es, peut s'élever à cause de la bénédiction, à cause des richesses qui sont en toi. Amen. Donc, ça veut dire quoi? C'est la bénédiction qui est en toi là, qui donne de la valeur. C'est elle, la bénédiction qui va t'élever. Donc, ce n'est pas par magie que Dieu élève quelqu'un. Non, ce n'est pas par magie que quelqu'un est honoré. Ce n'est pas par magie que quelqu'un a de la valeur. Mais c'est à cause de ce qui est enfoui en toi. Amen. Donc, Dieu t'a déjà élevé, partant déjà du don et du talent qui est en toi. À partir de ces deux éléments-là, sache que tu es déjà élevé sur le plan spirituel. Parce que les dons et les talents qui sont en toi sont invisibles. On ne les voit pas. Voici pourquoi l'or et le diamant et les pierres bleues, les pierres précieuses, on ne les voit pas, c'est caché dans le sol. Mais le jour où ça sera révélé, ils vont respecter le territoire sur lequel se trouve l'or et le diamant. Mais comme on ne voit pas ça, on peut dire que c'est une terre vide, une terre sèche, une terre pauvre, une terre sans valeur. On peut faire n'importe quoi sur la terre. Mais le jour où ça va sortir, ils vont clôturer le lieu là, à sécuriser le lieu là. Ils vont être des militaires pour sécuriser ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose de valeur dans ce sous-sol. Et puis on met un grand panneau devant la porte. On dit, réserve interdit, lieu interdit, réservé, propriété privée. Tu ne rentres pas là-bas. Mais pourquoi on ne rentre pas là-bas? Pourquoi on ne rentre pas là-bas? Ça fait dire que je suis là-bas. Il y a des choses importantes là-bas, il y a des choses de valeur. Donc on ne rentre pas là-bas, interdit. Mais avant, il n'y a pas clôture. Avant, il n'y a pas portail. Avant, il n'y a pas plaque. Tout le monde passait, mais le jour où on trouvait quelque chose de valeur, on a mis clôture. C'est la même chose quand tu vas payer ton terrain pour construire ta maison. Ce jour-là, la terre était vide. Tu avais la brousse, rien n'était limité. Il n'y a aucun géomètre, rien n'était clôturé. Le jour où tu payes ton terrain, le terrain a changé. Il devient un terrain de valeur. Pourquoi? Parce que quelque chose de valeur sera mis dessus. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant faire une clôture, mettre un portail avec une plaque et puis un numéro. On dit, c'est ta propriété privée. Personne ne doit toucher ça. C'est un terrain de valeur qui est là. Parce que tu as acheté ça avec la valeur. L'argent ne peut pas passer au terrain. Cet argent est dans le sous-sol. Est-ce que ça fait ça? L'argent ne peut pas passer au terrain. L'argent est dans le sol. Voilà pourquoi ça devient un terrain de valeur. Sinon, quand tu n'as pas payé, tu n'as pas
l'enfant il parle comme un vieillard. L'enfant là, il parle comme un vieillard. Et quand il parle, le vieillard s'arrête, lui, il écoute comme Jésus à 12 ans dans le temps. Déjà, quand tu le vois, il est tout petit. Mais ce qui sont en lui là pousse les gens à le respecter. Ça veut dire qu'il y a des choses de valeur dans ce petit. Et puis, il appelle pasteur. On n'a pas dit petit pasteur, on appelle pasteur. Et puis, il est assis dans une chaise comme un responsable. Et il n'a même pas 18 ans. Mais il a pris peut-être le menton de pasteur. On l'appelle le papa, le père, l'enfant. Seigneur Jésus. Amen. Ça veut dire quoi? L'enfant déjà a révélé, il a déjà mis en valeur, il a déjà exposé les dons et les talents qui sont en lui. C'est quoi je dis? Élève le don qui est en toi. Si tu l'as élevé, le fait que tu lèves le don là, c'est Dieu que tu lèves. Donc quand tu lèves le don, ta personnalité change, ton statut change, ton nom même va changer, ton habillement va changer, là où tu dors même va changer, ta famille va te respecter, ta génération va te respecter, tout ça à cause du don que tu as élevé de ta vie. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, dans le verset 11, la vie se lève pas à la bénédiction des hommes droits, des hommes habiles. Droit veut dire faire les choses bien, faire les choses de façon parfaite, faire les choses de façon honnête, faire les choses de façon juste, faire les choses selon la volonté de Dieu. C'est toujours la perfection, tout ce que tu fais avec le don et le talent de toi. Toutefois que tu vas faire les choses avec le don et le talent de toi, de façon gauche, de façon malhonnête, de façon injuste, tu ne verras aucune élévation, tu ne verras aucune promotion, tu ne verras aucune élévation. Rien ne va se passer, aucun repas ne va venir. Pourquoi? Parce que tu as mal fait. Voilà pourquoi moi je suis rigoureux, je suis exigeant. Et Dieu qu'on adore, il est rigoureux et il est exigeant. Pourquoi? Parce qu'il veut protéger sa société. Une personne qui est rigoureuse et qui est exigeante, tout ce qu'elle fait est propre. Voilà pourquoi tout ce que Dieu fait dans nos vies sont propres. C'est irréparable. C'est pas qu'il a fini puis on vient réparer. Non, Dieu a fini, c'est terminé, on regarde de tout ça fait. Pourquoi? Parce qu'il a pris son temps pour bien faire les choses de façon droite. Amen. Voici pourquoi le paradis est à droite et l'enfer est à gauche. Gloire à Dieu. Donc, celui qui a le don et le talent en lui doit faire les choses minutieusement. Si tu veux voir une différence entre les autres et toi, parce que si tu as l'habitude de faire ce que les autres font, tu ne seras jamais élevé. Tu ne seras jamais au-dessus d'eux. Mais quand tu fais ce que les autres ne font pas, tu fais plus que eux. Tu as une touche particulière que tu mets sur ce que tu fais par rapport à eux. Tout ce que tu passes avant eux, tu connaîtras l'élévation, tu connaîtras la promotion, tu seras le chef, tu seras au-dessus d'eux. Voilà pourquoi Joseph, l'étranger, juif, dans un pays étranger, où il a trouvé des gens du pays, mais parce qu'il y avait des dons et des qualités, des valeurs en lui, que les autres n'avaient pas. Parce que le magicien de Pharaon, les cités dans lesquelles il travaillait, n'étaient pas le même esprit que Joseph possédait. Donc Joseph avait un esprit supérieur, puisque tout ce qu'il a dit était juste que Pharaon vraiment espérait voir tout de suite de la prison, qui était un symbole d'une personne qu'on méprise. Tout de suite il passe devant ses magiciens et il passe même devant son patron Potiphar. Il devient le patron de Potiphar. Le Potiphar, ce jour-là, était étonné. Comment l'esclave, l'homme qui n'a pas de valeur, l'homme qui n'a pas de don, l'homme qu'on a jeté en prison, l'homme de violeur, l'homme là, ce tour-là finit par être mon chef. Ça veut dire qu'il y avait des choses plus importantes dans la vie de Joseph que les Égyptiens, que Potiphar, son ex-patron. Voilà comment Joseph a connu les bastions devant eux. Pourquoi? Parce qu'il a élevé le don d'interpréter le songe de Pharaon, en commençant par le cerveau de Pharaon dans la prison. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir honte. Amen. La honte est une prison spirituelle pour ceux qui la possèdent.
Dieu sont ici. D'abord, avant, je vais beaucoup honte. Je vais cacher. Je ne vais pas me mettre en public devant les gens. Même quand je m'habille, je ne passe pas devant les gens. Je vais derrière tous les gens. Jusqu'à ce que, quand j'étais au pays, dans le songe, je suis monté dans une voiture. Je vous ai expliqué le songe ici. Et il y avait deux personnes qui m'ont invité. Donc, elle m'a dit, passe devant, assieds-toi devant. Moi, je n'ai rien laissé derrière. Derrière, c'est comme les 4x4 là, il y a des places même où on met les bagages. C'est là que je suis allé m'asseoir. Amen. C'est là que je suis allé m'asseoir. Voilà tout le songe. Alors Dieu me dit, on te dit passe devant. On veut donner la valeur. On veut donner l'importance de la considération. Mets-toi devant. Toi, tu vas te mettre derrière au même bagage. Amen. Donc, tu penses que tu n'as pas de valeur, c'est toi qui descends le bagage. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Si tu connais les dons et les talents qui sont en toi, le potentiel qui est en toi, déjà ça veut dire que mets-toi en valeur. Et quand tu ne sais pas ce qui est en toi, tu peux te ridiculiser, tu peux te mépriser, tu peux te mettre derrière les gens. C'est pourquoi il dit toujours quand tu viens dans une église, tu viens dans un lieu, ne compte pas dire assieds-toi derrière, fais attention à lui. Amen. Voilà, il y a la place devant, mais il y a assis derrière. On n'a pas dit reste derrière. Si on te dit reste derrière, comme Jésus a dit, là tu restes derrière. Mais si on t'a rien dit, viens t'asseoir devant. Admirer ce qui est bon. Admirer la première place. Ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais c'est pour se faire aussi respecter. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va te faire respecter. C'est toi-même qui vas pousser les gens à te respecter. Gloire à Dieu. Voilà, le respect là, on ne s'achète pas avec quelqu'un. C'est les gens qui doivent acheter ça à toi. Gloire à Dieu. Voilà, c'est quand tu as besoin de quelque chose qu'il faut marcher pour acheter. Mais quand c'est de respecter là, c'est les gens qui doivent payer ça avec toi. Pourquoi? Parce que quand ils te voient, ce qui est sur toi le pousse à avoir une crainte de Dieu, un respect même distant, ça va te parler. Mais toi tu l'as dit, mais il voit. Il voit. Quand tu vas marcher, tu vois ce qui est bon là. Est-ce que le gars est appelé? Toi-même tu l'as vu, tu t'es approché. C'est la chose là qui t'a appelé. C'est la même chose. Donc, quand tu te fais respecter, on achète la valeur sur toi. Même on te copie même. Si tu t'habilles, on te copie pour s'habiller. Quand tu parles, on te copie pour parler. Quand tu fais la chose, on te copie aussi pour faire. Ils ont acheté ça où? Sur toi. Pourquoi? Parce que tu as mis en valeur les choses de valeur. Gloire à Dieu. Voilà comment l'élévation arrive. Même tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu es bien habillé. Ceux qui te voient vont penser que tu as l'argent. Amen. Toi, tu sais ce que ta poche gagne. Ceux qui te voient, tu n'as rien de la poche, mais parce que tu te fais respecter, tu te mets en valeur, tu es bien habillé. Ils pensent que toi, tu es riche, tu as beaucoup d'argent. Si tu dis ça, gloire à Dieu. Amen. Tu as déjà prophétisé la richesse sur toi à travers ton habillement. L'habillement fait respecter. Même les gens qui sont ici, tu pars, tu es bien habillé comme eux, il faut te respecter. Il y a des qui saluent, mais il faut t'habiller comme un fou. Mets-toi, il faut enlever des balles sur toi. Mets-toi comme quelqu'un mendiant, comme quelqu'un qui n'a pas mangé. Il faut t'insulter. Tu as passé le moment de te saluer. Il va te négliger. Il ne va pas mettre aucune valeur sur toi. Mais quand tu te mets en valeur, on te respecte. Amen. Et même on peut t'ouvrir des portes à cause de ce que tu as porté. On peut t'ouvrir des portes. Oui. Donc élève le don qui est en toi. Parce que le don déjà est une action prophétique que Dieu a laissée dans ta vie. Une élévation invisible que Dieu a donnée dans ta vie. Une importance que Dieu a donnée dans ta vie. Simplement, il faut connaître ça. Et puis c'est tout. C'est maintenant que l'Afrique est en train de découvrir qu'eux aussi, ils ont des richesses en sous-sol et qu'ils sont importants. Amen. Mais il y a longtemps l'Afrique est importante. Il y a longtemps l'Afrique est importante. Il y a longtemps. Si les Blancs sont quittés ici, on est plus esclaves là-bas. Ils
chapeau, et il est assis, il est devant le supermarché, et il cherche des pièces. Il faut te faire respecter. Moi, je travaille, et les jeunes Nigériens viennent, ils mettent son chapeau, ils demandent l'argent. Les gens avec ils le dépensent. Et moi qui travaille là, on me donne l'argent. Est-ce qu'on est ça? Moi qui travaille là, lui il vient me donner l'argent et il laisse celui qui donne le chapeau. Mais pourquoi il me donne l'argent? Parce que je mets ce qui est à moi en valeur avant de travailler. Gloire à Dieu. Mais lui, il ne sait pas qu'il y a des choses qui sont protégées dans lui. Donc pour lui, il est juste la tête à l'accompagner les gens, il faut bien, Dieu l'a bien dans lui. Il est vraiment, il est misérable, il est pauvre. Donc il va dans le chapeau comme un pied. Non, non, non. Gloire à Dieu. Non, non, il faut te faire respecter. Ça s'achète sur toi-même. Jean chapitre 8, verset 28. L'année là, ça va et tire à sa fin. Voilà comment chacun sera récompensé selon la valeur que tu te donnes. C'est à cette situation que on va te payer, on va t'acheter. Jean 8, 28. Il dit quoi? Il dit, Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'enseigne. Gloire à Dieu. Donc quand ils vont élever le Fils de l'homme, ils seront quittés. Gloire à Dieu. Élever Jésus dans ta vie, on saura qui tu es. Servir Dieu, on saura qui tu es. Gloire à Dieu. Donc en tant que chrétien, voici ton travail. On n'a pas dit le nom de Dieu. On n'a pas dit le chrétien. Nous tous sommes enfants de Dieu. Donc enfants de Dieu, ils sont appelés à donner Jésus, qui représente, qui symbolise Dieu, est venu sur terre. Donc si tu lèves dans ta chambre en priant dans la Torah, on verra ce qui est à toi. Tu le sais, on verra ce qui est à toi. Mais tu ne sais pas Dieu. Tu ne veux pas non plus prier. Tu ne le lèves pas dans ta vie. Tu ne sauras pas qui est Dieu. Tu as un don de guérison en toi. Mais tu ne veux pas prier pour les malades. Et puis tu veux voir des miracles sous tes yeux. Tu vas acheter ça? Non, ça ne s'achète pas. Amen. Ça ne s'achète pas. C'est avec toi. C'est pas toi qui vas acheter le miracle. C'est les gens qui vont venir voir le miracle que Dieu fait avec toi. Si tu te mets à prier pour les gens, tu te mets à aimer le Seigneur, tu commences à prêcher dans la rue, tu verras ce que tu vas faire. Tu commences à servir Dieu, tu verras ce que tu vas faire. Mais si tu prends quelqu'un, tu es en train de tuer le potentiel, le don qui est en toi. La même manière que tu tues le potentiel qui est en toi, c'est toi-même qui dois te tuer. C'est pas quelqu'un. Amen. Le fait au terme de trouver le don qui est en toi, toi-même qui t'es tué, comme certains pasteurs dans les églises qui voient un jeune prophète qui vient, surtout les prophètes, surtout les jeunes prophètes, parce qu'on m'a fait ça. On m'a fait ça en 2003. Voilà. Les jeunes prophètes qui est dans l'église, et Dieu commence vraiment à l'utiliser parce que lui-même il est consacré, il aime le secret, c'est tout à fond. Et le doyen, le leader, voyant le jeune prophète, Dieu l'utilise. Il commence à voir l'esprit de Seigneur. La jalousie commence à l'allumer tout de suite. Il prend le micro, il commence à saluer le prophète. Il commence à parler mal de lui. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à le tuer spirituellement. À éteindre le don qui est en lui. Amen. Il cherche à le refroidir. J'appelle ça la sorcellerie pastorale. Amen. La sorcellerie pastorale. Et pourtant, le même pasteur, le même leader, elle s'est mis à nous de faire des gens, le Seigneur envoie des serviteurs, envoie des serviteurs. Quand Dieu envoie le serviteur, maintenant c'est lui qui veut tuer le serviteur. À cause de quoi? Sa position du pasteur principal. Est-ce que le jeune prophète t'a dit qu'il n'est pas à ta place? Amen. Il n'est pas venu à ta place. Il a train d'élever le Seigneur, toi tu es fâché. Bon, donc il n'a qu'à t'élever toi, il n'a qu'à dire ton nom, il
passe comme un pont. Amen. C'est pas le doigt élevé, c'est Jésus qu'on doit élever. Gloire à Dieu. Tu vois dans une église où le pasteur, il a mis sa photo sur l'autel, il faut sortir. S'il a mis sa photo sur la clôture de l'église, il faut sortir. Si ses photos sont dans l'église, il faut sortir. Si on ne fait que parler de nous, on lève seulement, il faut sortir. Amen. On appelle ça une secte. C'est une église idolâtre. C'est l'homme qu'on adore. C'est pas Jésus. Donc je t'encourage à élever Jésus. Amen. Élever Jésus, c'est un signe d'humilité de ta personne. Ce que tu fais, tu te tais, tu diminues et puis tu le lèves. Amen. Tu diminues et puis tu le lèves. Donc en toi, diminuant et puis le lever, son nom qui est sur toi te rend grand aussi. Gloire à Dieu. Voilà comment on atteint aussi l'élévation. Disons ce verset de 1 Pierre, chapitre 5, verset 5 à 6. Et nous allons voir. L'humilité précède la gloire. Nous sommes écrit un message sur l'humilité. 1 Pierre 5, verset 5 à 6. L'humilité, c'est une arme contre les richesses qui sont en toi. Une arme de guerre contre les voleurs des richesses. L'humilité est une protection par rapport aux richesses qui sont en toi. L'humilité protège les richesses et les talents qui sont en toi, les dons qui sont en toi. Gloire à Dieu. Si tu es riche, tu as des dons en toi. Et que toi seul tu sais. Il y a quelque part, toi seul tu sais que tu es riche. Mais tu t'es habillé comme tout le monde. Tu te fais passer comme tout le monde. Personne ne saura que tu es riche. Et même s'il y avait des voleurs dans la salle, ils ne sauront pas que toi tu es riche. Alors, qui est sauvé? C'est pas toi qui es sauvé. Tu es sauvé. Tes richesses sont contentes avec toi. Mais le jour, tu vas te montrer que toi tu as l'argent. Tu vas faire travailler malheureusement tout le monde. Tu vas t'habiller comme les gens ne se sont pas habillés. Tu vas dans une voiture comme les gens n'ont jamais roulé. Tout de suite, tu élèves le don, les talents qui sont en toi, mais de façon dans l'orgueil. Amen. C'est pas comme ça on élève le don. On n'a pas le don pour se faire voir. Mais en élevant le don, c'est Dieu qui nous lève et puis nous on diminue. Donc si tu fais ça, tout de suite, le voleur qui est dans la salle va te remarquer. Et si un jour il débarque sur toi à la maison, parce qu'il va te suivre, il va te suivre jusqu'à toi. Il va venir comme un espion, mais comme un ami, mais espion. Et puis quand il va finir d'espier ta maison, et puis un jour, s'il débarque avec tout son arsenal pour voler ta maison, tu seras étonné. Comment il a fait pour venir jusqu'ici? Comment il sait que c'est ça? Mais c'est parce que tu t'as montré ça. Donc le jour il vient là, il ne faut pas discuter. Si tu es étude, donc tu prends un peu, tu le donnes. Amen. Mais l'humilité est une sécurité pour celui qui porte l'humilité. Gloire à Dieu. Tant que tu es dans l'humilité, tu connaîtras toujours l'élévation, la gloire et les richesses et les dons et les talents qui sont en toi seront toujours avec toi. Mais si tu les révèles de façon négative, sache que tu vas le perdre. Amen. On n'expose pas son trésor, on préserve son trésor. 1 Pierre 5, verset 5 à 6. C'est ce que font beaucoup de nos frères qui sont ici. Quand ils vont en vacances en Afrique, on dit le benguis est arrivé. Le benguis est arrivé, ça veut dire beaucoup de choses. Quel genre de benguis? Il y a deux types de benguis. Il y a le benguis orgueilleux et puis le benguis d'humilité. Quand le benguis rempli d'orgueilleux arrive, c'est comme une trompette qui sonne. Où tout le monde sait qu'il est là. Si tout le monde sait que tu es là, s'ils viennent là, donne-leur ce que tu as pris. Tu n'as pas donné, tu l'as fait aux sorciers. Tu n'as pas donné, tu l'as fait au brigand du quartier. Tu n'as pas donné, donc tu l'as fait à des ennemis. Chose
que la vie a disparu. Ça a disparu. Qui a volé? Même le sorcier. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es révélé? Non. Le jour où tu pars en fanfare, on va t'accueillir en fanfare. Le jour où tu sors en fanfare, on va te faire sortir en fanfare. Quand moi je venais, je suis revenu en fanfare. Et je suis venu dans le silence. Amen. Voilà. Le jour où tu pars, repars dans le silence. Fais-le dans le silence. Voici le délit de bêtise. Le bêtise est fanfarant et puis le bêtise rempli d'humilité. Qui part dans le silence et qui ressort dans le silence. Et quand tu sors comme ça, tu es tranquille. Qui t'a fatigué? Qui t'a volé? Qui t'a attaqué? Tu es tranquille. Personne ne sait ce que tu as fait. Tu arrives aussi, tu t'habilles comme tout le monde. On ne sait pas qui tu es. Même aujourd'hui, on vole n'importe qui là. Mais tu vas passe inaperçu. Passe inaperçu. Toi, tu sais qui tu es. C'est important. Voilà comment l'élévation arrive dans la vie des gens. Dieu ne fait pas n'importe qui. Lisons un Pierre 5, verset 5 à 6. Parce que les gens sont en vacances. Les hommes arrivent sont en vacances. Nous sommes à l'heure où les voleurs se préparent à voler n'importe qui. Parce que eux aussi, ils doivent fêter. Voilà. Pendant que toi, tu penses à fêter, les voleurs cherchent aussi à fêter. Et où vont gagner l'argent? C'est avec les orgueilleux qui présentent les richesses. C'est ça. C'est avec les romans. Gloire à Dieu. 1 Pierre 5, 5 à 6. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit demain, vous qui êtes jeunes, demain, vous qui êtes jeunes. Le jeune, c'est pas seulement celui qui a 15 ans, 18 ans, 25 ans. Le jeune, c'est celui qui a un esprit frivole. Voilà. Un esprit de non-stabilité. Un esprit de quelqu'un qui a la tête en l'air, même qu'il a les cheveux blancs. Mais sa tête, la même qui est jeune. Donc il doit s'amuser. Le jeune, c'est celui qui s'amuse. Le jeune, c'est celui qui n'a aucune conscience de qui il est. Le jeune, il n'a pas de respect lui-même de sa personne. Le jeune, c'est celui qui se valorise, qui pense qu'il n'a pas un enfant. C'est ça le jeune, c'est tout. Amen. Demain, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Soyez soumis aux anciens. L'ancien, c'est le supérieur. L'ancien, c'est celui qui est déjà élevé avant toi. Donc, qui élève le jeune? C'est l'ancien qui élève le jeune. C'est le riche qui va rendre riche le pauvre. C'est celui qui est bien grand qui va te rendre grand à ton tour. C'est celui qui est déjà béni qui va te bénir à ton tour. Voici la raison pour laquelle il faut être soumis à celui qui est déjà élevé. Parce que où tu es, tu en dis aussi que un jour, tu auras l'élévation. Mais tu penses que c'est là qui te sert comme ça sur toi. Ou à tu deviens grand. Non! C'est ce que Dieu a déjà élevé, par qui va passer pour t'élever. Gloire à Dieu. Voici la raison pour laquelle tu vas être grand. Il faut le respecter. Parce que tu as forgé un jour de connaître l'élévation. Donc, l'humilité précède aussi l'élévation et la gloire. Il faut respecter les anciens. Mais ça commence où? Ça commence dans ta famille. Ton père, ta mère, tes grands frères. Et puis après au dehors, les amis qui sont grands au travail, le patron, le supérieur, tous ceux qui sont grands dans la vie que tu vois, il faut te soumettre à eux. Il faut les servir. Il faut les bénir. Il faut te raconter d'eux. Il faut prendre conseil. Comment il va pouvoir être élevé? Il va te dire. Voilà comment la tête de l'élévation. C'est pourquoi aussi il faut avoir un père spirituel en tant que chrétien. Il faut respecter ton pasteur. Il faut lui faire des offrandes. Il faut payer ta dîme. Il faut écouter les conseils aussi qui te donnent. Si tu veux être élevé, c'est pas magique. C'est celui qui est élevé, qui est déjà élevé, qui va t'élever à ton tour. Amen. La semence de maïs, la semence de blé ne s'élève pas elle-même sur la terre. C'est un homme qui la met dans la terre, qui l'arrose, et puis elle commence à pousser. Donc si la semence de blé, de maïs, de riz reste
va arroser. Voilà pourquoi elle doit le pousser. Et là, l'humilité lui donner à manger par ses fruits. Patron, tiens, il faut manger. Et puis il prend une hanche. Pourquoi? C'est lui qui a pris. Ça veut dire qu'il faut nourrir celui qui t'a élevé. Il faut bénir celui qui t'a élevé. Il faut te reconnaître celui qui t'a élevé. Voilà pourquoi lui aussi, chaque jour, il prie pour toi. Et puis tu as fini par être élevé. Même à le dépasser, même si tu le dépasses, reconnais que c'est celui qui t'a élevé. Moi, mon patron de couture, qui m'a appris la couture de 5 années, à Grande, ça fait 6 mois. Jusqu'aujourd'hui, je l'appelle patron. Il m'appelle, je ne sais pas comment il a fait pour mon numéro, il s'est passé à mon frère. Mais il m'a appelé, on cause sur WhatsApp. Je l'appelle patron. Amen. C'est vous qui l'appelle patron, c'est du moi. Et je suis allé dans l'atelier, il y avait déjà 4 après, 3 et 4. J'étais le dernier. Mais à la fin, c'est moi qui suis devenu le fidèle apprenti de mon patron, jusqu'à dormir avec moi son lit. Il me confie l'atelier et puis il est parti faire quelques mois au bout de l'atelier. Elle est devenue son âge. Mais pourtant, il y avait 4 apprentis là. Personne n'a donné à lui, c'est moi qui ai donné dans sa chambre. Il m'a confié l'atelier et puis il est parti au Burkina. Amen. Quand je quittais Abidjan pour la grande là-haut, à l'atelier, je travaille pour lui. Je cours, je travaille. Et puis je prépare l'argent. Et puis je sors, je reviens. Quand je travaille. Amen. C'est ça le patron. C'est mon patron. Quelqu'un dit mon patron. Amen. Ils sont deux. L'autre, c'est un village de Nord. Ça vient maintenant. L'autre, j'appelle mon patron. Donc, il faut toujours reconnaître qui t'a élevé. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'arrivent pas loin. Ils n'arrivent pas loin. Ils arrivent à mi-chemin, au milieu. Mon père spirituel, maintenant, avec l'homme de Dieu, apôtre Sarah, on est toujours en contact. Il est parti en Inde. Il m'a appelé. Je lui ai envoyé ma dîme en Inde. Amen. Oui, je lui ai envoyé ma dîme en Inde. Avant qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Je continue à donner les dîmes, les offrandes. Amen. Il faut que tu reconnaître celui qui t'a élevé, si tu vas arriver aussi dans l'élévation. C'est très important. Gloire à Dieu. Donc Dieu, laissez-vous, voilà, laissez Dieu vous préparer à l'élévation. Laissez Dieu vous former à l'élévation. Laissez Dieu vous instruire pour l'élévation. Laissez Dieu vous éprouver par rapport à l'élévation. Tant que Dieu ne t'a pas préparé, il ne t'a pas formé, il ne t'a pas instruit, il n'est pas fini de prouver. L'élévation ne va jamais arriver. Amen. Ça ne va jamais arriver. Comme je dis, une semence, c'est l'homme qui la met dans le sol, et puis il prépare le terrain, il la sème, et puis il arrose, il prend soin jusqu'à ce qu'elle pousse. Donc il prépare la semence à la croissance. Mais il a mis ça dans le sol, et puis il a abandonné ça. Et puis les mauvaises elles ont étouffer la semence. Les cafards, les bêtes sauvages ont attaqué la semence. Et puis voilà, à la fin, elle est morte. Elle n'a rien produit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin, on n'a pas instruit, on n'a pas arrosé, on n'a rien fait. Voilà pourquoi c'est mort. Amen. Donc laisse Dieu te préparer. Voilà pourquoi après le baptême, il va te conduire dans le désert. C'est là-bas qui va te former. Voici la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens échouent. En même temps, il est baptisé, en même temps, Dieu l'a élevé. Tu as vu ça? Ça, c'est la magie qui fait ça, c'est pas Dieu. C'est la magie où on prend la bouteille qui va prendre automatiquement à un oiseau. Voilà. Dieu ne veut pas ça. Amen. Dieu ne veut pas ça. Et on envoie des gens, des artistes païens, ils sortent du monde en tant qu'artistes païens. Il y a écouté mon ami Steve. Et tu sors du monde païen, tu arrives à l'église de convertir. Au bout de 1 an, il a sauté tous les 1 million d'albums pour devenir chrétien. Le voilà encore, il est sur le marché, en train de chanter Jésus. Mais tu sors du monde avec toutes ces tentations. Tu n'as même pas encore fini de préparer par le Saint-Esprit. Tu n'es pas encore formé. Tu as encore un bébé spirituel. Tu vois la gloire de l'élévation. C'est dangereux.
c'est dangereux. Le même temple est sacré. Parce que tu manques de connaissances, tu vas former, il va venir te déformer à ta nouvelle élévation et puis te ramener encore à la bassesse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. Laissez vous préparer pour cette nouvelle élévation. Amen. La jeunesse est un désert. Est-ce que vous avez ça? La jeunesse est un désert parce que c'est là que tu es célibataire. Le célibat est un désert. Tu manges seul, tu dors seul, tu t'habilles seul, tu sors seul, tu fais tout seul. C'est un désert. Au désert, on est seul. La jeunesse, c'est un temps de désert, un temps de préparation pour te conduire à la maturité. Mais si tu fuis la jeunesse, tu fuis le preuve pour te comporter comme un homme élevé dans le blanc. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes sont détruits et puis ils reviennent encore à recommencer. Non. Laisse Dieu te préparer. Voilà. Les plans d'ici, à 18 ans, il doit avoir un permis de conduire, il doit rouler sa voiture. Lui, il peut être responsable d'une voiture à 18 ans. Il peut dériver dans une voiture, il le volant à 18 ans. Voilà qu'il y a beaucoup de dégâts pour les enfants de 18 ans qui ont une voiture ici. Je vous dis, mon président. Là, il est grand, il est élevé, il a une voiture. Mais ça ne dit pas qu'il y a la conséquence du temps, parce qu'il n'est pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Amen. À 18 ans, le voilà sur le motocross, tu fais boum ici, boum. À la fin, le voilà, il est tombé. Il est fracturé. Tu n'étais pas prêt. Les parents pensaient que tu étais prêt, tu n'étais pas prêt. Amen. À 18 ans, celui qui a iPhone 14, téléphone de 1000 euros, il a ça. En moins de 6 mois, quoi? Les grains cassés. Les grains cassés, 1000 euros à peu près. 1000 euros à peu près. Tu n'étais pas prêt. Mais il va te lever pour le cœur plus là, iPhone 14. Tes grains. Tu n'étais pas prêt. Amen. Dieu n'aime pas les gens comme ça. Non, Dieu prend son temps. Parce que quand il va finir, il n'y a pas de réparation à faire. Quand il va finir, il ne veut plus passer rien pour recommencer. Quand tu es positionné, tu as positionné. C'est pour toi que quand est là, tu descends plus. Voilà comment tu bénis les gens. Absalom était dans la maison de son père. Dans la jalousie, il peut citer le roi. Qui t'a dit qu'il devait être roi? Mais lui, faussement, il va briganter la royauté. Il va forcer la royauté. La destinée ne se force pas. Fais seulement ce que tu as fait étape par étape pour arriver sur l'autre Dieu. Mais ça ne se force pas. Tous ceux qui ont forcé à être président d'Afrique par le Républicain, en même temps qu'ils se sont élevés eux-mêmes, en même temps ils sont descendus. Oui, c'est comme ça. Ils ont le verset 1 Pierre 5 et 6. Demain, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous la puissance de main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Dieu va élever en son temps. 2022 vient à sa fin. Ce n'est pas tout le monde qui sera élevé dans ces temps-ci. La promotion, l'élévation, la percée, ne sera pas donnée à tout le monde. Si tu n'as pas reçu ça, Dieu t'a pas béni, ne sois pas en colère contre Dieu, ni contre quelqu'un. C'est tellement le temps de pas arriver. Ou bien, fais un bilan. Est-ce que tu as bien fait les choses? Ce que tu as mis en tête, que tu as organisé, tu as tout fait de ça, pour que ça pousse maintenant, pour que tu manges. Voici les deux cas. Oui, voici les deux cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu n'as pas été béni à la fin de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas été élevé. Et puis ton ami qui vient d'arriver là, il doit aller au travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une vraie élévation? Ou bien toi tu n'as pas bien fait les choses? Amen. Lève-toi. Soyez dans le temps de Dieu. Voilà. Soyez dans le temps de Dieu. Le jour où tu vas t'élever, il n'y a plus de machins. Tu as prié par rapport aux dons spirituels qui sont en toi. Que ces dons
ne sont pas étouffés par la paresse spirituelle. Parce qu'il y a la paresse spirituelle, une lourdeur qui est sur toi. C'est difficile de te mettre en exergue. Et quand c'est comme ça, le diable ne veut pas que toi, ta vie soit révélée. Commence à prier. Commence à prier contre l'assouplissement, contre le sommeil spirituel, contre le découragement. Voilà. Toutes ces choses doivent libérer ta vie. Au nom de Jésus. Tout ce qui est présenté qui pèse sur toi et qui empêche tes dons et tes talents de se révéler, soit maintenant brisé au nom de Jésus. Tout ton corps qui vient saisir ta vie, lui-même tu sois éclaté au nom de Jésus. Commence à prier à l'instant. Déclare que ton âme sort de l'homme de la mort. Ton âme sort des ténèbres. Ton âme sort de la lumière au nom de Jésus. Ne sois pas comme le pain qui se orgueilleux fanfaron qui est arrivé. Voilà. Qui fait comme